Bonjour, je vais aujourd'hui vous expliquer comment rentabiliser vos paris hippiques. Étant donné que je ne suis pas voyant, je ne vais pas vous expliquer comment trouver le gagnant de chaque course, bien sûr. Mais une méthode pour faire du bénéfice dans toutes les courses que vous aurez jugé intéressantes de jouer. Pour commencer, comme les turfistes le savent, le vrai jeu est le jeu simple gagnant. Le problème est bien sûr de trouver le gagnant. Moi, personnellement, je me consacre aux courses comportant entre 10 et 16 partants. Je supprime aussi toutes les courses amateurs et apprentis lap jockey, ainsi que la course du quintet et gros événements. Comme tout bon turfiste le sait, il n'est pas évident de trouver le gagnant d'une course, certes. Mais si je vous donne la possibilité de sélectionner 5, 6, voire 7 chevaux par course, de suite, le fait de dénicher le gagnant devient beaucoup plus simple. En général, sur 10 courses bien sélectionnées, le gagnant ne doit pas vous échapper plus d'une fois. Le souci, c'est que de jouer 6 chevaux dans une même course n'est pas très rentable non plus. C'est là que rentre en jeu ma méthode, qui consiste à jouer 6 chevaux et en réalisant un bénéfice que vous aurez vous-même décidé auparavant. Je vous conseille tout de même de commencer avec un bénéfice à réaliser raisonnable, car bien sûr, plus le bénéfice désiré est élevé, plus l'enjeu le sera aussi. Et comme on n'est pas à l'abri d'un éventuel mauvais pronostic, il faut être prudent. Mais vous allez comprendre tout ça par vous-même, le petit principe de ma méthode dans cette démonstration. Voilà, mon tableau de ma méthode est placé sur un petit tableau Excel où j'ai rentré ma formule. Donc le principe, j'ai pris un tableau là pour la démonstration de 6 chevaux sélectionnés dans une course, comme je vous expliquais, entre 10 et 16 partants. Donc ici on a la case qui est marquée cumule perte, mais c'est au cas où vous passez à côté d'une course, vous remettrez la perte ici, je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc ici par exemple, on a les codes des chevaux sélectionnés, donc on va dire que le premier cheval à côté sélectionné est à 4, le deuxième à 5,5, le troisième à 8, 9, 1, 13 ou 22. On peut changer bien sûr. Désirez jouer un cheval qui a 10 contre 1, vous rentrez 10. Et ici, vous rentrez le bénéfice, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, à réaliser. Je parle bien de bénéfice net. Donc ici, on va mettre 10 euros. On appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, ma petite formule vous explique qu'il faut jouer sur le cheval qui a 4 contre 1, 11 euros, 10. Donc, vous arrondissez à 11. Moi, je le fais à 12. Ça permet d'éviter une chute de cote juste avant le départ, qu'il faut quand même jouer, je vous précise, qu'il faut quand même jouer, rentrer les cotes vraiment au dernier moment, quelques minutes avant le départ, pour éviter les grosses baisses de cote. Les hausses, on s'en fout, au contraire c'est intéressant, bien sûr. Donc le deuxième, qui était à 5,2 contre 1, on nous demande de jouer 8,50 €, le suivant 4,50, le suivant 4,90 et ainsi de suite. On retrouve avec un total à jouer de 34,20 €. Vous allez me dire peut-être que c'est élevé pour faire 10 euros de bénéfice, mais vous avez quand même 6 chevaux sélectionnés pour trouver le gagnant. Donc au bout de 10 courses, si vous avez fait 10 courses à 10 euros, vous faites quand même un bénéfice de 100 € qui n'est pas négligeable, sans prendre énormément de risques. On va faire une petite vérification bien sûr, avec la calculatrice qui se trouve ici. Voilà. Donc, on va prendre au hasard par exemple le cheval à 9 contre 1. Donc 9 contre 1, 9,1 contre 1 pour 1 euro, fois 4,9 €, bien sûr on aura joué 5 €, mais c'est pour vous montrer la précision de la formule, égale 44,59 € moins les 10 € joués, bien sûr. Excusez-moi. On va recommencer. Un peu perturbé. Donc, 9,10 € la cote du cheval qui a gagné, multiplié par l'enjeu qui est de 4,90 €. Voilà, 44 moins les 34,20 € que nous avons joué, et qui nous fait un total de 10,39 € de bénéfice net. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, si c'est le cheval qui est à 4 contre 1 qui a gagné cette course, donc 4 fois 11, on va pas une calculatrice, mais c'est plus simple, 44, moins 34, 20, moins 9,80 €.
ça joue au niveau des centimes, ce n'est pas bien grave. Oui, donc je vais expliquer la calcul du perte. Si par malheur, dès la première, on peut considérer qu'on est à la 5e course, qu'une surprise, une grosse cote arrive ou un mauvais pronostic de votre part, vous devez en perdre 34,20 €. C'est pas grave, nous remettons ici 34,20 € dans la prochaine. On fait entrer. Voilà. Du coup, les cotes, bien sûr, j'ai laissé les mêmes cotes qu'au préalable, mais logiquement, dans notre course, il devrait changer. Mais on va éviter de changer les cotes, ça ne sert à rien. Voilà, donc on se retrouve là, bien sûr, avec un total à jouer de 117 €. Certes, mais comme je vous dis, avec des courses bien sélectionnées, des pronostics bien faits, normalement, sur 10 courses, ça devrait arriver une fois, voire deux. Il faut éviter que ça arrive 2 fois d'affilée, certes. Donc là, on va vous demander de jouer 37,80 €, 29 et ainsi de suite, donc un total de 117. Bien sûr, le même principe, hein. Si le cheval à 9,10 €, on va prendre un autre même, celui à 13,1 vient gagner la course, donc par 11,60 €. Voilà, bien sûr, on fait 151, tout à fait, moins les 117 que nous avons joué. Voilà, 34,96 €, on récupère la perte de tout à l'heure. Bien sûr, on ne fait pas le bénéfice de 10 €. Si on veut le faire, il faut encore ajouter 10 € là-dedans. Mais ça, c'est un choix de trésorerie, surtout. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe et l'avantage de pouvoir jouer 6 chevaux. On peut aussi, si vous voulez préférer jouer des courses à moins de partants, on peut le faire avec 4, avec 5, avec 6, avec 7 ou avec 8. J'ai toutes les formules que j'ai rentrées sur différents tableaux. Voilà, ils se trouvent ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. J'ai commencé à 2, 3, 4 jusqu'à 8 en fait. Ça se présente toujours d'un tableau qui ressemble à un tableau Excel. Voilà. Donc j'ai rentré la formule. Il n'y a pas vraiment de complication. Si vous voulez plus de renseignements et que je vous fais parvenir, parce que je ne peux pas bien sûr la mettre à l'écran, la formule mathématique qui sert à faire ce calcul, je vous laisserai en intitulé mon adresse mail. Voilà, à bientôt et au revoir.